Heureuse de vous retrouver à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire de cette édition, les divergences d'approche s'accentuent au sein de la coalition Lamouka. Dans son message devant plusieurs militants, le chairman Jean-Pierre Bemba a tourné les dos pour le combat de la vérité des urnes. Il préfère désormais œuvrer pour la défense des intérêts de la population. Au stade des Martyrs, la journée nationale d'action de grâce a vécu. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui était présent, a demandé pardon pour le peuple congolais. Enfin, début ce lundi pour 4 jours de l'examen d'État édition 2018-2019. Les détails, c'est tout à l'heure. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Jean-Pierre Bemba est de retour. Le leader du MLC est rentré au pays dimanche 23 juin par l'aéroport international de Njili où il a reçu un accueil chaleureux. De là, l'ancien vice-président de la République a été conduit à la place Sainte-Thérèse de Njili où il a tenu un meeting. Dès son message, l'on retiendra que Jean-Pierre Bemba tourne le dos au combat pour la vérité des urnes. Il préfère œuvrer pour la défense des intérêts du peuple. Justin Manyongo Kiassi pour plus de détails. Suivez. Ils étaient venus en masse accueillir Jean-Pierre Bemba, leur leader, à l'aéroport d'Njili. Hormis les militants du MLC, l'on a également aperçu les sympathisants de la Mouka avec en leur tête Martin Fayoulou. Le cortège aura beaucoup de peine pour atteindre la place Sainte-Thérèse, lieu prévu pour les meetings. Sur place, le sénateur Jean-Pierre Bemba va, dans son speech, épingler toutes les questions d'actualité vécues actuellement en RDC. Plateforme politique, nous avons un objectif, les alliés Mokoko continuer à défendre l'intérêt de la population. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, base la vision, pour défendre l'intérêt de la population. Les alliés état d'esprit, bisognos sont unis. Moto ako sabinote. Mutu mokote ba leader na kati na Lamuka azana posa te amona changement ekota na mboka na biso. Par ailleurs, il convient de signaler que Bemba n'a pas du tout fait allusion au combat sur la vérité des urnes alors que Martin Fayoulou l'accompagnait durant cette rencontre. Reste à savoir si cela sera digéré par le commandant du peuple qui est Martin Fayoulou. Quelques incidents ont émaillé le retour au pays de Jean-Pierre Bemba. Outre les échauffourées entre le militant du MLC avec la police nationale congolaise, l'on a également relevé la prise à partie de Franck Diongo ainsi que l'hostilité exprimée contre l'allusion faite au coordonnateur de la coalition Lamouka, Moïse Katumbi. Éléments de Justin Manyongo et Arnaud Massamba. Suivez. Parmi les incidents qui ont émaillé les retours au pays du sénateur Jean-Pierre Bemba, l'on note les démêlés qu'a connu le patron du mouvement lumumiste et progressiste Franck Diongo à l'aéroport d'Njili avec les sympathisants du président du MLC. L'autre acteur politique qui était dans le viseur du militant de Jean-Pierre Bemba était le coordonnateur de la Mouka, Moïse Katumbi, dont la position reste mal perçue par les militants. Des policiers blessés et plusieurs dégâts matériels lors des échauffourées qui ont opposé les agents de l'ordre et les militants de l'ex-sénateur dimanche. Dans un communiqué, la police nationale congolaise se dit mécontent. Élément de Philippe Vumpi. Suivez. Dans un communiqué rendu public par le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, la police de la capitale a déploré les incidents survenus avant et après les meetings tenus par le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, à la place Sainte-Thérèse d'Njili. Dès son retour à Kinshasa dimanche 23 juin, la police a accusé ses militants de se livrer à des actes de vandalisme tentant de détruire les chantiers dédiés à la construction des seaux des moutons sur le boulevard Lumumba. Les éléments de la police sont intervenus pour les en empêcher. Plusieurs dégâts humains et matériels sont à signaler. 5 policiers blessés, 4 véhicules de la police endommagés, attaques de plusieurs véhicules de particuliers, les Souciats Sonapango
du quartier de Ndjili, pillé, l'écran géant orange Bras Congo détruit à la place Sainte-Thérèse, le matériel de la kermesse de la Sainte-Thérèse emporté. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a rappelé que les organisateurs de manifestations publiques ont le devoir légal de veiller à l'encadrement des partisans. Ce qui n'a pas été fait. La police ville de Kinshasa dit ne va plus tolérer que des partis politiques puissent bafouer impunément les lois du pays. De son côté, la plateforme Pro-Katumbi, Ensemble pour le changement, salue le retour du chairman Jean-Pierre Bemba. Moïse Monidela estime que le retour au pays du leader du MSC va booster l'opposition et minimise l'impact des propos hostiles exprimés à l'endroit de Moïse Katumbi. Justin Manyongo, Arnaud de Massamba, pour plus de points, suivez. Pour Moïse Monidela, le retour de Bemba est un apport majeur dans les rangs de l'opposition républicaine. Je souhaite le bienvenu à Jean-Pierre Bemba, parce que comme j'ai toujours défini la politique comme étant l'addition, la multiplication et non la soustraction et la division, Jean-Pierre Bemba ajoute quelque chose, surtout dans notre rang de la Mouka, dans notre rang de l'opposition républicaine. Et donc Ensemble était bel et bien représenté là, nous étions là, et ne cherchez pas à nous diviser, vous n'allez pas y parvenir. Katumbi, plusieurs fois nous avons fait des manifestations de la Mouka, Moïse Katumbi a été applaudi à tue-tête. Donc alors si vous prenez 2 ou 3 personnes qui peuvent peut-être élever la voix contre Moïse Katumbi, mais est-ce que c'est ça la majorité? Faisant d'une pierre deux coups, l'homme fustige l'absence de la laïcité lors de la prière pour la nation initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Sur le plan de, je voulais dire, en tant que croyant, je trouve que la démarche du président de la République n'est pas mauvaise. De demander pardon, de se confier à Dieu. Mais le Dieu, et puis on parle de Jésus. Il y a une nuance sur d'autres religions. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais tout simplement dire que le Congo, c'est un État laïque. C'est consacré dans notre constitution. On doit respecter ça. Donc on doit tenir compte de point de vue des autres sur le plan religieux, que je n'ai pas constaté la laïcité hier. Mais en tant que chef de l'État, il ne pouvait pas, dans un pays laïque, engager l'État congolais, parce que dans l'État congolais, il y a des animistes, il y a même des athées. Réagissant aux propos de Jean-Pierre Bemba, Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, estime que le combat de la vérité des urnes ne peut pas être dissocié de la défense de l'intérêt du peuple prôné par Jean-Pierre Bemba. Justine Luanga, lui son pièce. Regardez. Devos Kitoko s'est dit nullement offusqué par le propos de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est venu soutenir le combat que Martin Fayoulou mène. Je ne sais pas en quoi vous trouvez la différence entre défendre les intérêts de la population et continuer le combat de la vérité des urnes. S'engager dans la défense des intérêts de la population et oublier le choix qui n'a pas été respecté dans l'expression des résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Pour nous, nous sommes heureux de constater que au plus haut niveau des intérêts de la population figure son devoir de se choisir ses propres dirigeants et que ce choix n'a pas été respecté et que le combat de la vérité des urnes signifie aussi, entre autres, la défense des intérêts de la population. Parce que la Mouka, c'est la volonté de la population. Chaque leader a ses égos, ses calculs personnels, ses ambitions et ça fait que les ajustements comportementaux par rapport au calcul personnel peuvent ne pas communier à un certain moment. Mais lorsque les leaders se rendent compte, comme vous l'avez vu, que la foule devant moi, le peuple devant moi a une logique et que si je ne marche pas dans la logique populaire, je risque d'être politiquement déstabilisé et tout le monde s'incline. S'agissant de la journée d'action des grâces et du pardon de Félix Tshisekedi, Devos Kitoko parle de distractions. Pendant qu'un théâtre de chez nous s'est passé au stade des martyrs en termes de prière, vous ne pouvez pas jouir les avantages indus d'un pouvoir issu par la corruption et la tricherie et en même temps s'étarquer la poitrine de demander pardon à Dieu. C'est une insulte
vis-à-vis des principes bibliques qui régissent la vie chrétienne. Donc, laisser les gens raconter leur vie et faire leur théâtre, mais le peuple n'est pas dit. On en vient à cette journée nationale d'action de grâce au Stade des Martyrs dimanche 23 juin où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a demandé pardon pour tout le peuple congolais et les mots de Philippe Vompissulé. Stade de Martyrs. Journée nationale d'action de grâce, une rencontre économique de différents croyants, une cérémonie qui a connu la participation du président de la République, Félix Tshisekedi. Ces derniers, devant plusieurs personnes, a demandé pardon à Dieu pour tout le péché commis par le Congolais et ses dirigeants. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. Le chef de l'État a proposé qu'une réflexion soit engagée pour l'instauration d'un jour destiné à rendre grâce à Dieu. Comme annoncé en titre, du lundi 24 juin 2019 au jeudi 27 juin 2019, quelques 705 388 finalistes du secondaire vont prendre part à l'édition 2018-2019 de l'examen d'État. Au terme de cette première journée consacrée à la culture générale, nos reporters sont allés à leur rencontre. Élément d'espérance, Milambo Kabissa Senga. Suivez. Bon, la première journée des épreuves et tout, ça s'est pas mal passé. Malgré il y a eu un peu de circonstances très difficiles et tout, mais ça va. Genre l'examen qui a été donné et tout, c'était pas ce qu'on a vraiment pris à l'école, tu vois. Donc c'était un peu bouleversé, tu vois. On avait négligé, parce que nous là-bas à l'école on nous a dit la culture, chaque année la culture c'est toujours facile, mais ici on est venu trouver d'autres questions qu'on n'a même jamais vu ça, même jamais entendu parler. Difficile ou facile, ça dépend de la personne, ça dépend de la manière dont tu as préparé tes examens. Genre moi j'ai bien préparé, j'ai pris le temps d'étudier et d'autres temps prier aussi. Pour moi c'était bien parce que j'ai eu le temps de préparer. On dit il faut prendre beaucoup de temps de préparation pour que lorsque nous donnerons, en fait, lorsque nous serons en face d'items ou d'une telle difficulté, nous pourrons directement bien faire les choses. Autre chose à présent, les étudiants de l'Institut supérieur de statistique ISES en sigle ont manifesté leur mécontentement en rapport avec l'occupation illégale de quelques logos de leur établissement par le centre sportif Oudjana et Mata Construction, élément de Bosco Kabamba et Belgodor Moutombo. Regardez.
Lundi 24 juin 2019, les étudiants de l'Institut supérieur des statistiques ISES son sigle sont montés au créneau pour revendiquer ces bâtiments occupés illégalement par le centre sportif Oudjana Mata et une ONG. Descendu sur terrain, le bourgmestre de Kalamou a tenu une réunion avec toutes les parties concernées. Tour à tour, le bourgmestre de Kalamou et Jean-Marcel Mbikaï, DG de cet institut, se sont livrés au micro du vrai journal. Nous avons échangé avec Madame le secrétaire général du ministère de la Jeunesse. Et après notre échange avec Madame, nous avons fait appel à monsieur le DG de l'ISES. Il nous a rejoint, puisque les étudiants demandaient, parce que vous avez manifesté votre colère, n'est-ce pas? Oui. Heureusement que tout s'est passé dans le calme. C'était une manifestation de colère, mais pacifique. Et là, je tiens vraiment à vous remercier. Mata est délogé, qui occupe illégalement les infrastructures. Il y a Mata, Oudjana et une ONG de culture comme ça. Tous viennent d'être délogés. Et dès comme la solution est trouvée, je peux vous rassurer, l'autorité ne peut rien vous dire de trop. Je peux vous rassurer qu'actuellement, j'ai les deux commandes de la porte d'entrée. D'ailleurs, tout de suite, peut-être dès que j'aurai libéré les autorités, je vais remettre les clés des deux petites entrées là, l'une à la police et l'autre à la coordination des étudiants. Et les petits bureaux à côté. Donc ils peuvent occuper ça dans 1 heure ou 2 heures de temps. Je ne peux que remercier d'abord les présidents de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi. Je peux encore remercier les ministères, le ministre des CTPR qui, depuis tout ce temps, l'ISES n'avait jamais bénéficié de l'État un patrimoine quelconque. C'est pour la première fois. Nous osons croire que la solution à ces conflits a trouvé le compromis. Une marche de médecins sévèrement réprimée ce lundi aux heures de midi sur le boulevard du 30 juin à son croisement de l'avenue Ouangata. Ces médecins dits non alignés se dirigeaient vers l'hôtel du gouvernement afin de réclamer leur paiement de leur prime de risque. La police nationale congolaise a usé des gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants. Certains d'entre eux ont été interpellés. Regardez. Non, là c'est mauvais. Oh. Là, on veut les prendre comme victime. Mais non! Non, ça est le côté. Oh, oh là. Affaire de viol des élèves du collège Révérend Kim, on en parle. Le report d'audience en appel prévu ce lundi a été renvoyé au jeudi 27 juin. Maître Elias Osoko, un des avocats des accusés, appelle au respect de l'image des enfants cités dans ce dossier. Philippe Vompi pour plus de détails. Suivez. C'était la première audience et traditionnellement, les juges commencent par examiner sa saisine. La saisine veut dire quoi? C'est-à-dire on notifie la date d'audience aux parties qui doivent venir au procès. Tout naturellement, la partie civile, parce que c'est elle qui poursuit derrière le ministère public, le parquet, la réparation des préjudices qu'elle aurait subis, elle est comparée d'habitude volontairement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin qu'on lui envoie de papier. Tandis que la partie de la défense nécessite qu'on puisse lui envoyer un exploit pour lui dire qu'à tel jour, à telle heure, à tel endroit, vous avez à répondre des faits pour lesquels vous êtes poursuivi. Ce qui s'est fait que malheureusement, par rapport aux 7 enfants qui sont poursuivis devant les tribunaux, 3 et 4 seulement ont été régulièrement atteints, ils se sont présentés, tandis que 3 autres n'ont pas reçu l'exploit. Et que le tribunal ne pouvait pas statuer. C'est-à-dire qu'il doit être saisi à l'égard de tous les enfants confiés avec la loi. C'est ainsi que la procédure a été renvoyée à l'audience du 27 le jeudi et avec injonction faite au greffier de pouvoir régulariser la procédure à ces enfants. C'est à partir du jeudi que
l'affaire pourra reprendre son instruction au degré d'appel. Et c'est là où nous attendons, nous faisons confiance à notre justice. Nous avons et nous réitérons notre vœu de ne plus voir ces procès médiatisés, politisés, parce qu'il y a une affaire d'enfants. Ils ont droit à leur honneur, à leur vie privée. Mais à ce jour, vous qui êtes journaliste, vous suivez comment on vilipende les parents, on vilipende des personnes qui n'ont même rien à voir dans les dossiers. Et même les enfants dont la dignité, et même la fille, nous sommes parents. Personne ne peut accepter qu'on puisse vilipender et puis ternir l'image de la fille. Direction France à présent, au séjour privé à Paris, le Premier ministre Bruno Tshibala, qui était accompagné de son épouse et son garde du corps, s'est vu empêché de prendre place à bord du bus à leur arrivée de l'aéroport par quelques ressortissants congolais. Suivez des détails dans cet élément. On peut partir s'il vous plaît, monsieur. Le temps qu'il est, oh monsieur. Mais là, ça sert à rien. De retour à Kinshasa avec la cohésion au sein du FCC. Joseph Kabila, son autorité morale, a reçu samedi 22 juin 91 sénateurs de cette plateforme dans sa ferme de Kingakati. La question sur l'évolution des négociations sur la formation du gouvernement a été évoquée. Sport à présent, la déception est à son comble dans les rangs des supporters des Congolais après la défaite des 0-2 concédés à l'Ouganda par les Léopards. La plupart des amoureux du ballon rond abordés font fi du pardon des poulains de Florent Ibenge. Élément de Achille Nzinga, Gaël Witi suivait. Milieu mais bon mais attaque pe et c'est notamment bataka mon père il y a finition bazala. Selon les joueurs ils ont un poutou. Prestation à Léopard, dans le match autour des cas, il doit céder l'équipe. On a un point de vue. Chaque chose a un début et une fin. Il a presté, il a mis vice troisième place dans le championnat d'Afrique. Et ça lui bien. Deuxième point de vue, pourquoi il y a des meilleurs joueurs avant ça on a banc, avant ça va jouer, il y a sentiment, il y a intérêt, il y a 10% dans mon swak. Toutes les institutions SICA, il faut tous appeler un changement même une évolution il y a sport. Il a fait ça. À Salitanaye, à CDP à Salatanaye. Concernant les joueurs doivent être motivés. Tous les moyens ont été mis à leur disposition. Mais Balingi ko sali la yango te pourquoi? Ba me la victoire. Ah vraiment j'ai décidé par rapport au coaching à Ibenge. Ton joueur a bien coach a bien eu à placement. Ouganda a gagné biso 2-0 te. Ouganda. Club ni Ouganda gagné de RDC 2-0. Il gagné ni club il gagné ni Mazembe ni Vita même Renaissance Pamba. C'est aussi club Ouganda il gagné même score lourd. Donc tout ça décidé à coaching à Ibenge. Dans deux matchs ni soit gagnant au te allons on a Léopard. Deuxième match il y a Nabiké to bête Égypte on a tambo candidat to bête déjà. Au Sénégal, je suis entraîneur Ibenge à revoir un peu militaire. Militaire, parce que nous avons des bons attaquants, mais Bazala qui alimenté. Les Bakam, les Bolas et les méchants qui y a Bazala jouer à représenter Sousté. Bazala jouer à représenter Babolini, pas des buteurs. Tu as un but à son malin, on dit pas buteur. Mais il faut cerner la milieu du terrain, on a et fonctionner pour alimenter. Bazala jouer à la sens et abus. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la place Sainte-Thérèse de Ndjili ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.